La brume de montagne était dense, l'air saturé d'humidité. Les roues de la calèche s'enfonçaient dans la boue mouillée, y écrasant des sillons profonds, comme si elles broyaient par la même occasion les rêves emmêlés et les souvenirs d'une vie passée de la voyageuse. Kinyanin souleva le coin du rideau de la voiture. Un vent froid chargé d'humidité s'engouffra aussitôt dans sa manche. Au loin, le rideau de brouillard s'agitait furieusement. Soudain, un cri long et perçant, comme celui d'un aigle, déchira la brume. Le galop des chevaux suivit instantanément, pressé et rythmé comme un roulement de tambour. Son cœur se serra. Ce n'était pas le bruit d'un voyageur ordinaire. L'instant d'après, plusieurs silhouettes sombres jaillirent du brouillard. Des lames d'acier, froides comme la neige, brillèrent dans l'air, visant directement le flanc de la voiture. Mais la repoussa brusquement vers le fond de la cabine en criant d'une voix paniquée « Madame, reculez, vite !» La caisse de la voiture subit une secousse violente. Une odeur de cendres d'encens et de terre boueuse envahit ses narines en un instant. Ses doigts serraient convulsivement le tissu du rideau. Avant même qu'elle n'ait pu distinguer le visage des assaillants, le choc métallique et aigu des épées qui s'entrechoquaient résonna à ses oreilles. C'est alors qu'une voix glaciale sembla traverser les années pour l'atteindre. « Kinyanin, sais-tu seulement ce que tu es en train de faire ?» Cette voix était aussi tranchante qu'une lame, s'enfonçant directement dans sa poitrine, comme pour rejeter violemment toute son existence dans le compartiment d'une mémoire scellée. Dans ses rêves, les scènes de sa vie antérieure étaient aussi claires que si elles s'étaient passées hier.